Vivre dans l'alliance, je veux rapidement définir les deux mots. Premièrement, le mot vivre. Vous êtes conscient que lorsqu'on parle de vivre, c'est le contraire de mourir. Okay. Mais ce que peu de personnes réalisent, c'est que vivre, ce n'est pas survivre. Okay. En anglais, lorsqu'on parle du fait de survivre, on parle du fait de... in English, you say, you are barely making it. Tu t'en sors à peine. Tu t'en sors de manière in extremis. Et ce n'est pas la pensée de Dieu pour nous. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Jean 10, 10 révèle avec clarté la pensée de Christ pour ses brebis. Il dit, le voleur, il vient pour dérober, pour égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis Amen. Ça veut dire que la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu aies la vie et que cette vie soit abondante. Prête-moi ta bouche et dis à ton voisin de gauche et de droite, Christ est venu pour que tu vives dans l'abondance. Cherche l'autre voisin, dis-lui, Christ est venu pour que tu vives et que tu vives dans l'abondance. Vous qui êtes en ligne et qui nous suivez ce matin, je veux vous dire que Christ est venu pour que vous viviez en abondance. C'est important donc que vous réalisiez qu'il y a une vie qu'il n'est pas possible d'expérimenter sans Christ. Et il y a une abondance qu'on ne connaît pas sans Jésus. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens malheureusement ne vivent pas, ils survivent. Beaucoup de gens vivent leur vie comme s'ils étaient victimes de la vie. Nous vous disons à répétition dans cette maison et à raison, il n'y a pas de fatalité. Tu n'es pas obligé de subir la vie. Tu n'es pas obligé de subir les vicissitudes de la vie. Tu n'es pas obligé de subir la conjoncture. Christ est venu afin que tu vives, pas que tu survives. Et je sais que ton voisin n'est pas prêt, mais je veux dire à quelqu'un sous le son de ma voix que 2023 n'est pas l'année où tu vas survivre. Je dis 2023 est l'année où tu vas vivre et tu vas vivre ta vie pleinement. Je dis, tu vivras tes relations pleinement. Tu vivras tes affaires pleinement. Tu vivras ta spiritualité pleinement. Je dis, tu vivras avec une santé pleine. Je dis, tu ne vivras pas ta vie accrochée à des médicaments et à des... My God, je ne sais pas à qui je parle. Mais je dis à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin que Dieu ne t'appelle pas à vivre de médicament en médicament, de traitement en traitement. Je dis à quelqu'un de ma voix, la vie pour laquelle Jésus est mort, cette vie c'est la vie abondante. Parce que ton voisin n'a pas dit à moi, ressemble à... C'est Confucius qui dit, et je cite, on a deux vies, la deuxième commence contre chinois qui considérait qu'en réalité l'une des choses qui empêchait aux individus de vivre la vie qui est la leur, c'est de ne pas réaliser qu'ils n'en ont qu'une. Quand tu réalises que tu n'as qu'une vie et que cette vie n'est pas un test, tu ne vis pas n'importe comment, tu ne fais pas n'importe quel choix, tu ne perds pas du temps dans des choses qui ne te rapprochent pas de la vie que tu veux vivre. Je sais que tu aimes faire plaisir aux gens, mais à un moment, il faut arrêter de vivre pour les autres. Tu dois vivre pour toi parce que tu rendras des comptes à Dieu pour la vie qu'il t'a prêtée. J'aimerais que tu bouscules quelqu'un. Dis-lui en 2023, vis pour Dieu et vis pour toi. My God, je vais descendre pour vous dire ça. À un moment, ce qui compte, ce n'est pas ce que ta famille pense. À un moment, ce qui compte, ce n'est pas ce que la société pense. À un moment, ce qui compte, ce n'est pas ce que tes ennemis pensent. À un moment, ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ma vie. Quels sont les plans de Dieu pour moi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen.
My God, je sens la gloire de Dieu dans cette maison. Je dis à quelqu'un sous le son de ma voix, 2023 ne sera pas 2022, ne sera pas 2021, ne sera pas 2020. My God, le Covid ne doit pas nous laisser comme il nous a trouvés. Nous sommes sortis du Covid pas pour expérimenter une vie approximative. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un sous le son de ma voix, si Dieu est Dieu, tu dois le vivre au Gabon. Je dis que Dieu m'aide ce matin à bousculer les entrailles de quelqu'un. C'est Benjamin Franklin qui dit ce qui suit, et je cite: certaines personnes meurent à 25 ans, mais ne sont pas enterrées avant 75 ans. Fin de citation. Ça veut dire que beaucoup de gens, à cause des réalités de leur vie, cessent de vivre, deviennent des morts vivants. Beaucoup de gens que vous rencontrez dans la rue, dans vos lieux de travail et dans vos familles ne vivent plus. Ils attendent le jour de leur mort. Je dis à quelqu'un sous le son de ma voix, si tu es encore en vie, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire, il y a quelque chose que tu dois expérimenter, il y a des limites que tu dois repousser, il y a des standards que tu dois élever. Je dis, si Dieu t'a encore donné la vie ce matin, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. My God, si j'ai vu un nouveau matin, c'est qu'il y a une nouvelle bonté que Dieu doit. C'est le docteur Myles Munroe qui disait que le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Parce que dans le cimetière, il y a des livres qui n'ont pas été écrits, des chants qui n'ont pas été chantés, des entreprises qui n'ont pas été construites, des croisades qui n'ont pas été mises en place. Il y a des messages qui n'ont pas été prêchés. Je sais que ce n'est pas le but de mon message ce matin, mais je dois le dire à quelqu'un. Refuse de mourir plein. Tu dois mourir vide. Je dis, quand la mort te rencontre, tu dois regarder la mort et dire, c'est bon, je suis d'accord de partir parce que j'ai fait ce que je devais faire sur la terre. Je dis, les champs sont sortis, les maisons ont été construites, les orphelins ont été nourris, les messages ont été prêchés, les morts ont été ressuscités, les malades ont été guéris, la nation a été bâtie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un sous le son de ma voix. Bouscule 2-3 personnes, dis-leur, tu ne dois pas mourir plein. My God, même si vous ne dites pas Amen, Dieu est de mon côté ce matin. Je dis, c'est trop tard, il ne fallait pas venir au culte, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Le diable aurait dû t'empêcher d'assister à ce culte ce matin, parce que ta vie ne sera plus pareille. La deuxième chose qui me paraît importante de définir, c'est l'alliance. L'alliance est un contrat, l'alliance est un pacte, l'alliance est un accord. Et quand deux personnes se mettent d'accord, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mises d'accord au préalable. Ça veut dire qu'on se met d'accord pour la destination. C'est la destination qui détermine qu'on marche ensemble. Donc lorsqu'il y a une alliance, l'alliance doit être au bénéfice des deux parties qui la tissent. L'évêque général a l'habitude de dire que l'alliance doit être équitable. Ce que l'un fait pour l'autre, l'autre doit le faire pour l'un. Et si vous êtes en alliance avec Christ, ce que Christ a fait pour vous, vous devez être prêt à le faire pour lui. Il est mort pour vous, vous devez être prêt à mourir pour lui. Il a donné sa vie. Si tu es en alliance avec Christ, tu dois lui donner ta vie. Dieu t'a tout donné en Jésus, par Jésus. Tu dois tout donner à Dieu. Tu ne peux pas dire ça c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mon travail, ce sont mes enfants, c'est mon mari, c'est ma femme. Parce que si tu appartiens à Christ, tout ce que tu es et tout ce que tu as lui appartient à cause de l'alliance. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est ce que le texte met en exergue et sur lequel je vais revenir sous peu. C'est comment se fait-il que nous soyons en alliance avec Christ
mais que nous vivions encore les conséquences d'une alliance familiale négative. Comment ça se fait que tu sois en alliance avec Christ, mais qu'en même temps tu sois toujours sous le joug de la malédiction familiale? C'est une anomalie, c'est une aberration. Je vais aller plus loin, c'est une erreur. Il y a quelque chose donc qui ne tourne pas rond. J'ai découvert récemment qu'il est possible pour certains pays, pour certains habitants de certaines nations, d'avoir une double nationalité. Quand je dis récemment, c'est ça je le savais, mais c'est la suite que j'ai découvert récemment. Une double nationalité, par exemple, vous et moi, nous savons que nous pouvons être franco-gabonais, ou gabono-français. Même si on dit ça dans l'autre sens souvent, franco-gabonais. Tu sais que tu peux être gabonais, mais en même temps être américain. Parce que le pays te permet d'avoir les deux. Mais pour les gens qui sont en RDC, donc pour les Congolais, ce n'est pas possible d'avoir une double nationalité. Tu dois choisir. Soit tu es Congolais, soit tu es Gabonais, soit tu es Congolais, soit tu es Américain, soit tu es Congolais, soit tu es Chinois. Tu dois. L'une des choses qui nous empêche de vivre dans l'alliance, c'est la méconnaissance de l'alliance. Le fait de ne pas connaître l'alliance. Vous ne pouvez pas vivre dans une alliance. Je ne parle pas de survivre. Je ne parle pas de subir. Je dis vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas être épanoui dans une alliance que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas les termes. Parce que toute alliance a des termes. Tout contrat a des clauses. Quand vous signez un CDD ou un CDI dans une entreprise, ou même un stage parfois, mais quand vous signez un CDD ou un CDI, il y a un contrat. Sur le contrat, il y a des clauses. Il y a des choses que vous devez vérifier pour ne pas être à un moment en porte-à-faux avec le contrat ou être lésé par vos employeurs alors que le contrat stipule que dans telle ou telle situation, vous avez tel ou tel droit. Normalement, ce n'est pas possible d'être en même temps en alliance avec ta famille négativement et en alliance avec Christ. Parce que l'alliance de Christ est exclusive. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ça veut dire que quand Jésus te prend, il ne veut pas te partager. Dans ce contexte qu'on dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'est pas d'accord de te partager avec le diable. La main de ton voisin ressemble à sa vie. Je dis, Dieu n'est pas d'accord de te partager avec le diable. Mais si Dieu... Ah, ça va être bien. Mais si Dieu n'est pas d'accord de te partager avec le diable, toi, tu peux choisir d'avoir deux maîtres. Toi, tu peux choisir une double nationalité ou une double alliance. Tu peux déterminer que Christ ne te suffit pas, il faut aussi que tu laves le corps. Tu peux déterminer que Christ ne te suffit pas. Le dimanche, tu es au culte, mais tu peux déterminer que tu vas aussi consulter et que tu vas voir les choris ou que tu vas... Tu peux déterminer de faire un mélange, mais la Bible est formelle. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Tu vas servir Dieu et Mammon. Car soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre, soit tu serviras l'un et tu mépriseras l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, dans l'esprit, tu te trompes toi-même. Tu ne sers pas de maître, tu en sers un seul. Ça doit donc te déranger de constater que tu es en alliance avec Christ, mais que tu es pareil que les gens de ta famille qui ne sont pas en alliance avec lui. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes limites parce que vous n'êtes pas dans la même alliance. Est-ce que vous m'entendez? Il faut connaître l'alliance dans laquelle tu es rentré. Il faut connaître l'alliance que tu as tissée. Ah, que Dieu m'aide à vous dire ces choses ce matin. L'un des problèmes que j'ai rencontrés récemment dans ma réflexion, dans ma méditation, dans mes moments de prière, c'est qu'il y a l'alliance avec Christ et la méconnaissance de l'alliance avec Christ nous emmène à vivre une vie victime de Satan. Par exemple, Satan est un manipulateur, le père du mensonge. C'est quelqu'un qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le diable va vous dire ce qui est nécessaire pour vous induire en erreur,
afin de prendre le dessus sur vous. Mais en réalité, il ne peut pas dominer sur vous sans votre consentement une fois que vous êtes en alliance avec Christ. Vous devez, dans une certaine mesure, vous soumettre à lui. La Bible dit ceci, écoutez, résistez au diable et il... Ça veut dire que le diable, le seul moyen de l'emmener à fuir, ce n'est pas le chasser, Satan part. C'est la résistance. Ok. Alliance avec Christ. Pour nous tous, on la découvre on découvre l'alliance alors qu'on y est déjà. Comment on découvre l'alliance? Comment on découvre les termes de l'alliance, les clauses du contrat? C'est l'enseignement. L'enseignement, pas la prédication. La prédication, très souvent, a un but. Je vous prêche pour vous emmener à poser une action. Mais l'enseignement a pour objectif de favoriser le renouvellement de votre intelligence afin que vous deveniez comme Christ. Et l'enseignement, ce n'est pas souvent le dimanche, parce que le dimanche, le temps qui nous est imparti nous empêche d'aller en profondeur et d'aller dans tous les textes. Il faut qu'il y ait de l'espace pour l'enseignement. L'autre chose qui est nécessaire, c'est la méditation des textes saints. Écoutez, vous ne pouvez pas lire davantage l'Union ou regarder davantage Facebook que vous ne lisez la Bible. Si je vous pose des questions au sujet du pays, vous avez les réponses parce que vous êtes informés. Mais si je vous pose des questions par rapport à l'alliance avec Christ, vous n'avez pas de réponse parce que vous n'avez pas l'information. Par exemple, vous citez mal certains textes. Ésaïe 54, 17. Voici ce que la Bible dit. Toute âme forgée, arrêtez de faire ce que vous faites, vous lisez la Bible. Toute âme. Non, le texte ne dit pas contre moi. Le texte dit toute arme forgée contre toi sera nulle. Toute langue. Tu l'as. Maintenant, on vous explique pourquoi. Tel est l'héritage des serviteurs. Ça veut dire que ce qui vient avant n'appartient qu'aux serviteurs. C'est un héritage. Toi qui ne sers pas Dieu, tu te bases sur quoi pour briser les âmes? Tu te bases sur quoi pour condamner une langue qui s'élève en justice contre toi qui ne sert pas Dieu? L'un des problèmes, l'une des choses qui empêche donc la vie dans l'alliance, c'est le fait de ne pas garder l'alliance. Et ça vient du fait que tu ne connaisses pas les clauses de l'alliance. Comment on garde l'alliance? On garde l'alliance en faisant notre part. Parce que Dieu fait toujours la sienne. Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu tient toujours ses promesses. Dis-lui. Je sais qu'il pense que ce n'est pas vrai, qu'elle pense que c'est faux, mais ce n'est pas grave. Parle-lui fort. Cherche quelqu'un d'autre. Ce voisin n'aime pas quand tu lui parles. Cherche un autre voisin. Dis-lui, Dieu fait toujours sa part. Quelqu'un vient me voir en me disant, évêque, je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus, mais regarde, mes affaires ne marchent pas. Je viens de perdre telle somme d'argent. J'ai tel ou tel problème. Avant toute chose, avant de m'attaquer à Satan pour dire au nom de Jésus, nous brisons, nous annulons, nous révoquons. La première chose que je fais, je pose des questions liées à l'alliance. Parce que je connais les clauses de l'alliance. Je dis, est-ce que tu payes ta dîme? Là, c'est là où ça commence. Avant d'aller sur le fait de chasser, de briser, de casser, la première chose que je demande, c'est est-ce que tu respectes les clauses de l'alliance? La deuxième chose que je demande, quand la personne me dit non, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Règle d'abord ça, je ne prie pas. Bien sûr. Mais moi, vous me dites, oh non, mais je vais vous dire. Comment tu bénis celui que Dieu a maudit? En fait, celui qui se maudit lui-même. La deuxième chose que je pose toujours par rapport aux finances, à la prospérité, aux bâtiments que vous voulez construire. Vous avez des enfants? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. 30 secondes. Ce n'était pas prévu. Deux choses.
Vous êtes mariés. Ok. Il y a une attaque de l'ennemi contre vous par rapport à vos finances. Que je ne vous connais pas bien, je vous vois dans l'église, on n'a pas eu encore un entretien à deux, mais une attaque de l'ennemi par rapport à vos finances. Et la chaîne que je vois est en or. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait dans votre lignée pour empêcher que vous ne prospériez pour Christ. L'objectif, c'est que vous ne soyez pas stable. En vous mariant, vous avez brisé des interdits. Vous avez fait le choix de devenir stable. Normalement, votre argent ne devait pas servir à votre maison. Votre argent devait servir à... Et donc, comme vous avez fait le choix de vous stabiliser, vos finances ont connu un coup, ou connaissent un coup. Le Saint-Esprit me demande de vous dire que vous êtes dans une bonne saison et vous êtes à la bonne place. Ce que Dieu va faire, c'est bien que tu acclames, laisse-moi finir de prophétiser. Ce que Dieu va faire dans cette saison, c'est que Dieu va fermer le trou dans vos mains, les trous dans vos mains. Parce que ce qui vient ne reste pas. Pendant que je suis en train de parler, je t'ai entendu. Pendant que je suis en train de parler, si vous n'avez pas commencé à construire, c'est dans votre cœur. Mais je vois un projet de construction qui soit a commencé mais n'est pas fini. Parce que je vois de l'immobilier, mais ce n'est pas encore arrivé à terme parce que l'argent fait défaut. Yes, Lord, I heard you. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me demande de vous dire qu'on attaque vos finances pour empêcher le fait que les études de vos enfants arrivent à terme. Pour que vous soyez affaiblis financièrement et qu'ils ne soient pas capables de dépasser le statut social, le plafond social qui est lié à la lignée dans laquelle vous appartenez. Mais aussi vrai que je me tiens dans cette maison et que je me tiens sur cet autel, qui est l'autel de mon Père. À cause de l'alliance de cette maison, le Dieu de cette alliance vous fera prendre un ascenseur social. Là maintenant, tu dois dire Amen. J'aimerais que vous vous mettiez au pied de l'évêque général, il va prier pour vous, il va juste vous toucher. Mais il faut régler la dîme, mais il faut régler toutes les autres choses liées au vœu. Voilà. Regardez-moi. Donc, la première chose que je demande, c'est est-ce que tu paies ta dîme. La deuxième, souvent liée aux finances, c'est est-ce que tu as pris un engagement que tu n'as pas tenu. Est-ce que tu as fait un vœu que tu n'as pas tenu. Suivez-moi, laissez-les. On a fini, c'est sur toi qu'on parle, tu es en train de regarder les autres. Est-ce que tu as pris un engagement que tu n'as pas tenu? Est-ce que tu as fait un vœu que tu n'as pas tenu? La Bible nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas prendre des vœux promptement, trop rapidement. Et puis après ne pas les tenir. Parce qu'en fait, ta langue t'attache. Est-ce que vous m'entendez? Bon, là, je parle de l'argent, mais je vais pousser. Ça me dérange. Écoutez-moi bien. Ça me dérange énormément que vous apparteniez, que nous appartenions à Christ et même à une famille spirituelle. Mais que nous vivions sans forcer les conséquences d'une mauvaise alliance, mais que pour vivre les conséquences d'une bonne alliance, il faut des combats. Je vais vous dire ça différemment. Tu n'as pas choisi de naître dans la famille en griffe. Tu considères que tu n'as pas choisi de naître dans la famille dans laquelle tu es né. Ce n'est pas toi qui as tissé les alliances avec des esprits de célibat, des esprits de pauvreté, avec whatever. Tout ça, ce n'est pas toi. Mais tu peux choisir de tisser une alliance durable avec Christ. Le problème, et c'est là où j'arrive, c'est que la méconnaissance donc vous empêche de vivre ou de jouir de l'alliance dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Par exemple, vos Bibles disent que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ok, je suis dérangé, pourquoi? Parce que à quoi ça sert d'être béni au ciel et de ne rien vivre sur la terre? Maintenant, comment est-ce que tu prends ce qui est dans le ciel, ou Dieu prend ce qui est dans le ciel pour te l'emmener? Dieu te connecte à une famille spirituelle qui a à la tête un être humain comme toi. Je vais essayer de ne pas vous perdre là. Tu peux appartenir à Christ, mais si tu n'es connecté, si tu n'es pas connecté à un être humain qui a une alliance avec Dieu et auquel tu te greffes par l'adoption spirituelle, il y a des choses que tu ne vivras pas. Écoutez-moi, je pousse. Jésus est plus fils de Dieu que toi. Je parle à la manière des hommes. Engendré par le Père. Quand Jésus arrive sur la terre, Jésus, pour s'asseoir sur le trône de Juda,
pour devenir le roi des rois. Il n'est pas le roi des rois. Jésus de Nazareth n'est pas le roi des rois quand il naît. Il est le roi en potentiel, mais il doit se connecter. Bon, c'est même pas quand il naît, quand il descend du ciel. Il doit se connecter à un fils de David. Il doit être adopté par la famille de David. Écoutez-moi bien. Si Jésus était né et avait été adopté par la famille d'Issachar, ça n'aurait pas eu le même effet. Jésus ne serait pas devenu le roi des Juifs. Parce que la royauté n'est pas attachée à la famille d'Issachar. La royauté est attachée à la famille de Juda, pas à la famille de Lévi. Dites pouce et je pousse un peu. Est-ce que vous savez que Jésus n'était pas sacrificateur selon les hommes? Les sacrificateurs naissent de la famille de Lévi. Jésus est charpentier parce qu'il est le fils d'un charpentier, mais en réalité, Jésus a accepté de devenir le fils du charpentier parce qu'il savait que dans la lignée du charpentier, il y avait le roi. Même si son père est charpentier, Jésus se connecte à cet homme, pas parce qu'il est roi, mais parce que dans sa lignée, il y a la royauté. Joseph n'est pas roi, Joseph est charpentier. Mais sauf que dans la lignée de Joseph, il y a la royauté. Ne vous alliez pas aux gens à cause de ce que l'œil voit. Mettez-vous en alliance avec les gens à cause de ce que le destin révèle. Je vais conclure bientôt. Donc, la chose que tu dois connaître, c'est l'alliance que Dieu a faite avec l'homme, le père, le patriarche, l'ange de la maison spirituelle dans laquelle tu es. Dites Amen. Je dis, tant que tu ne connais pas ça, même quand si tu es à l'église, il y a des slogans, il y a des phrases qui resteront des slogans pour toi. Je prends un exemple et je vais courir parce qu'on me dit que je déborde déjà. Il dit il y a quelques années, je l'entends dire, on a une pastorale, bon, il le dit depuis, mais il y a une pastorale, il le redit. Non, il le dit avant et moi je l'entends après. Mais il le dit et il dit comme ça. Dieu m'a dit, l'argent ne me fera jamais défaut. Il le dit, il le dit, il le dit. Et puis un jour, j'entends Dieu me dire, je suis assis en pastorale, on est au centre-ville à l'époque, l'argent ne te fera jamais défaut. Quand il le dit parce qu'il a une alliance. Quand Dieu me le dit, il me le dit parce que je suis dans l'alliance. Donc, même si Dieu ne me dit pas, si je suis fils de l'alliance que Dieu a faite avec lui, je peux dire, l'argent ne me fera jamais défaut. Maintenant, je vous le dis à la manière des hommes, ton enfant n'a pas à combattre les combats que tu as combattus pour avoir ce que tu as. Parce que ça devient un héritage. Beaucoup d'entre vous, vous vous battez pour vos enfants. Vous construisez, vous travaillez, vous développez des ressources financières multiples. Quand vous allez partir, vous allez les léguer à vos enfants. Vos enfants n'auront pas à faire ce que vous avez fait pour avoir ce que vous avez eu. S'ils sont vos enfants, rien que parce qu'ils sont vos enfants, ils ont droit. Mais sauf qu'à un moment, il doit venir vous dire, papa, maman, c'est-à-dire que quand ils commencent à vivre comme des mendiants, alors que tu n'es pas un mendiant, à un moment, il doit y avoir une révolte dans le cœur de ton enfant. Il doit dire, jamais. C'est ce que le fils prodigue vit. Il est en train de garder les cochons, il regarde la nourriture des cochons qu'on lui refuse, il s'assoit. Je fais quoi ici? Chez mon père, même les esclaves mangent à satiété. Non, je retournerai chez mon père. Et chez mon père, même s'il faut, j'accepte d'être esclave. Mais sauf que ce que le fils prodigue n'avait pas comme révélation, c'est qu'un fils reste un fils. Je dis, un fils ne devient pas un esclave parce qu'il a fini l'argent de son père. Oh. Un fils reste un fils. Bouscule quelqu'un, dis-lui, un fils reste un fils.
Je veux pousser. J'atterris sous peu. Il me reste quelques minutes. Le roi, dans l'histoire que nous avons lue dans 2 Rois 6, et je n'ai pas le temps parce que je dirai le reste à la montagne de prière et on priera. Mais le roi est roi. Suivez-moi, le roi est roi. Il a le pouvoir sur tout. Mais la Syrie a assiégé la Samarie de telle sorte que plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Je dis, quand vous vivez cette situation où l'argent ne rentre plus, où plus rien, je dis, il faut que vous sachiez que vous êtes comment on dit ça, vous êtes assiégé. Si l'ennemi sait qu'il ne peut pas rentrer, il va te serrer de l'extérieur de telle sorte que ton niveau de vie descende. Dans un pays où il mangeait, aujourd'hui, il mangeait bien, à cause de l'oppression extérieure. Fiente, c'est un mot joli. Les excréments de pigeons coûtent. Un quart d'excréments de pigeons, c'est ça qu'ils mangent et c'est ça qu'ils achètent. Tellement la famine est terrible. Au point où maintenant, tellement c'est difficile, une mère conçoit dans son cœur le projet de manger son enfant. Écoute-moi, tu sais que c'est le diable qui t'oppresse quand tu veux manger ton futur. À cause de l'instant présent, tu sacrifies ton avenir. Tu es oppressé. Tu es assiégé de l'extérieur. Tu fais des calculs et tu es capable de prendre ce qui devrait servir à demain et tout finir aujourd'hui. Et la folie de cette femme, ou la bêtise, ou la sottise, ou la bêteté, la folie de cette femme-là, la seconde, moi, mon problème, c'est la femme qui se plaint chez le roi. Est-ce que je peux dire ça en live? C'est du maboulisme. Regarde ce qu'on lui dit. Sa copine, Mako, on souffre, d'accord. Il faut qu'on mange, on mange quoi? On n'a plus rien, d'accord, bon, nos enfants, ok. Mais regarde, mangeons aujourd'hui ton enfant. Et demain, on mange le mien. Et puis la bêteté dit, oui, tiens, on a fait cuire mon enfant, on l'a mangé. Maintenant, quand le tour de la dame qui a eu l'idée arrive, elle crache son enfant. Ça veut dire que même les sorciers, parfois, sont plus éclairés. Même les sorciers ne veulent pas manger leurs propres enfants. Ils préfèrent manger les enfants des autres. Et donc, le roi entend ça, mais sa position ne change pas la situation. Il faut que vous sachiez que votre position ne changera pas votre situation. Il y a des situations qui ne se changent pas avec les titres, qui ne se changent pas avec le fait que tu es le poste. La situation se change avec la rage, le ras-le-bol, le j'en ai marre. Le roi dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si la tête d'Élysée reste encore sur ses épaules. Le roi comprend que si le prophète ne parle pas, à quoi lui sert sa tête? Je dis, à un moment, il faut menacer les prophètes autour de toi. Il faut trouver le moyen. Parce que quand tu es le roi, tu peux dire au prophète, je vais te couper la tête. Et le prophète prophétise. Le prophète est assis dans sa maison peinard parce que le prophète ne souffre pas comme le pays. Sauf que quand on veut le tuer, le prophète prophétise. Là, il n'y a eu aucun, apportez-moi un joueur de harpe. Il n'y a pas eu besoin d'offrande. Il y a eu besoin d'une menace. Est-ce que je peux vous parler? Vos Bibles disent que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents
Jusqu'à présent, je pensais que la seule personne qui répondait à la violence, c'était le diable. Mais j'ai découvert qu'il y a des moments où il faut faire violence au royaume. Il y a des moments où il faut provoquer le ciel. Il y a des moments où il faut menacer le royaume de Dieu. J'atterris en vous disant que j'ai découvert que vous qui êtes sous le prophète, sous l'évêque, sous le pasteur, vous ne pouvez pas lui dire tu vas mourir. Là, c'est que toi-même tu veux mourir vite. Mais ce que vous pouvez faire, c'est le provoquer de telle sorte que votre problème devienne le sien. Tout de suite, parce que mon père a des trucs qui ne peuvent pas le provoquer. Mais, parce que c'est ce qu'Isaac dit. Isaac dit, fais-moi un mets succulent comme j'aime afin que mon âme te bénisse. Parce qu'à un moment, on bénit, en fait, on ne bénit pas avec la tête. On bénit avec l'âme. Il faut que le cœur soit touché. Il faut que la personne soit mise en difficulté. On vient me voir, il y a une dame qui a une situation un peu compliquée. Donc on m'apporte une offrande, on me dit, tenez, évêque, voici l'offrande. La situation là est compliquée. Si je mange ça, je ne dors plus. Je rentre en prière nuit et jour jusqu'à ce qu'elle sorte de là. Sauf que moi, je veux dormir. J'ai pas touché un franc. J'ai pris l'argent, j'ai emmené à l'hôtel. On était au centre-ville, déposé. Je suis parti. Toi, tu ne vas pas dormir. Moi, je dois dormir. Parce que je comprends que si tu ne connais pas le chemin qui mène à l'hôtel, tu dois au moins connaître le chemin qui mène au sacrificateur. Donc, j'attends, je suis en direct. J'attends bientôt. Parce que bientôt, j'aurai beaucoup d'argent. Si tu ne dis pas Amen, tu es jaloux. Dis Amen. Pourquoi Amen? Pourquoi toi tu veux dire Amen seulement quand je te bénis et puis quand je dis que tu vas avoir l'argent? Bientôt, j'aurai beaucoup d'argent. Voilà, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais venir avec les clés. Parce qu'on m'a dit que les avions ont les clés. On m'a dit qu'au Ghana, dans les pays anglophones, quelqu'un arrive un jour et puis va voir un évêque ou quelqu'un et puis dépose la clé d'une voiture, d'une maison. Là, ce sera le jet. Quand je vais déposer, mon père, c'est-à-dire je ne parle plus beaucoup, la clé. À chaque fois qu'il va monter, à chaque fois qu'il va... J'ai dit que mon nom sera dans une liste privilégiée. Pourquoi? Parce que je sais comment on provoque. Le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que quand vous êtes au point de rupture, parce que vous êtes oppressé, pas d'argent, les enfants tombent malades, le domaine relationnel, ça ne va pas. Tes projets, rien ne voit le jour. Tu as envie de mourir. Écoutez-moi bien, j'ai fini. Je ne peux pas vous dire ça, je dirais ça à montagne de prière, mais écoutez-moi. J'ai découvert, quand vous relirez le texte, il y a eu 2 morts et une tentative de mort. Pour que la famine s'arrête, un enfant est mort. Mangez. Pour que la famine s'arrête, celui qui avait la main sur l'épaule du roi, celui sur qui le roi posait sa main, est mort. Pour que la famine s'arrête, Élisée a failli mourir. Si vous voulez que la famine s'arrête dans vos vies, quelque chose doit mourir. Écoutez-moi bien, la mort est inévitable pour les gens qui veulent sortir de la crise. Je prophétise. Je dis pour que le pays change, quelqu'un va mourir. Ce n'était pas dans mes notes, mais je suis en train de me tenir. My God, je sens l'Esprit de Dieu. Je suis en train de me tenir prophétiquement sur l'autel. J'annonce dans cette nation. Je dis, je vois des gens qui tombent. Je vois des trônes qui se vident. Je vois des décès prématurés. Je dis, j'annonce dans cette nation une saison où il va y avoir des crises à certains postes stratégiques. Je dis parce que le pays va changer.